Et bonjour à tous. Aujourd'hui, en plein milieu de mon gros bordel sur mon atelier, sur mon établi, pardon, je vais vous présenter cette centrale de type 2A, de chez Merlin Gérin, qui date de 1998. Alors déjà, il y a une fois, enfin la face avant, avec toutes les LED, les 6 LED de 6 boucles, les boutons de veille, la truc de veille, les 4 LED d'étang, donc mise à repos, c'est qu'on désactive le buzzer, on a l'alarme restreinte pour avoir la temporisation. Après, arrêt signaux sonores pour arrêter les signaux d'évacuation. Enfin, arrêt signaux d'évacuation, ça c'est arrêt signaux sonores, ici là. Et après, du coup, on a évacuation, mais ce bouton ne marche pas. Enfin, je vais vous montrer. Donc, pour commencer, on va brancher, on va mettre sous tension. Je prends. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a? Arrêt signaux sonores. Donc là, on a un défaut batterie, c'est normal, les batteries sont pas branchées. Je vais les brancher tout de suite. Hop. Et là, je fais un réarmement. Oui, il faut peut-être un peu plus de temps. Ouais, hop, voilà. Veille. Et là, c'est bon. Après, du coup, on a l'intérieur, une carte qui est assez embêtante pour remettre dans les trous, là, parce que ça bouge. Après, on a la carte avec les 6 relais des services, desservir les 6 zones. On a ici, alors, ici on a les 6 borniers des 6 zones, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après là, il y a un truc assez chiant, c'est qu'il y a très peu de place entre deux borniers. Donc à peine un fil se décroche, ça fait un court-circuit. Ici on a la sortie du diffuseur sonore. Ici j'ai mis un indicateur d'action parce que je n'ai pas de sirène tout simplement. Après on a de l'alimentation pour un report de synthèse. Et le son continu, il faut relier les deux pour avoir un son continu, mais on n'a pas cette option. Ensuite, celui-là, il n'est pas utilisé. Celui-là, c'est pour une télécommande. Si on a un report de synthèse, les deux fusibles, le secteur, le transformateur, batterie, les 6 relais, le relais auxiliaire, et là le relais de défaut. Voilà, c'est tout ce qu'on a dedans. Après, dedans, j'ai câblé 2 déclencheurs manuels, tout simplement 2 pour voir si ça fonctionne, enfin, si j'ai bien branché. Donc un vieux là et un film sécure, c'est un ancien radio mais la carte ne marchait pas. Avec diffuseur lumineux, c'est un indicateur d'action. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis dessus. Donc on va refermer. On va faire un déclenchement. Donc là c'est en veille. Et on a présent secteur. Donc tout va bien. On va faire un test lampe. Tout marche, c'est génial. Et on va faire un déclenchement. J'ai déclenché le vieux. J'ai mis en alarme restreinte. Parce que j'ai remarqué que si on met pas en alarme restreinte, c'est un peu comme un mode test sur les Nugelec et sur les neutroniques. À peine on réarme et l'alarme ne retentit pas. Donc là je vais mettre en alarme restreinte. Bon, on peut régler la temporisation avec ce petit potentiomètre là, qu'on appelle un trimmer, parce que c'est un réglage hyper fin. Voilà. Après on peut mettre à l'état de repos, ça inhibe tout simplement le buzzer, ce qu'ils appellent un ronfleur là, je sais pas pourquoi. Et donc je vais faire un déclenchement. Arrêt signaux sonore. On voit bien que ma boucle part en alarme et que 30 secondes plus tard, parce que c'est la temporisation que j'ai réglée, 15 secondes je dirais, l'alarme retentit. Donc après ce qu'on peut faire c'est arrêt signaux d'évacuation. Si on appuie une fois, ça s'arrête. Si on appuie, ça repart. Parce qu'on n'a pas réarmé notre déclencheur manuel. Donc là je vais le réarmer.
On va le voir là. Ici. Voilà. Là c'est rarement. Maintenant c'est toujours en alarme. Donc on va voir. Voilà. Là c'est réarmé. On a les voitures générales aussi. C'est un appui en là, mais normalement on fait tac tac et tac tac. Mais là sauf que ça marche pas. À mon avis le ressort est un peu bousillé, on va dire ça. Touche réarmement, je sais pas du tout à quoi ça sert, parce qu'on a tout qui est là. Mise à l'état de repos, ça sert tout simplement à inhiber le buzzer. Donc là je vais faire un déclenchement avec le DM FinSecure. Voilà, tout simple. Après ça se déclenche. Donc en fait ça inhibe le buzzer ne fonctionne pas. Hop, arrêt signe d'évacuation. Et je vais vous montrer aussi ce que je vous disais. On enlève le mode et on passe en position normale. Donc sans alarme restreinte. Donc sans tempo. Donc quand j'appuie, voilà, ça sonne immédiatement. Par contre quand je réarme, tiens, une fois, je vais faire ça. On va voir comment c'est. Ah, voilà, on a bien vu. Là, c'est une erreur de ma part. Voilà, pour le deuxième coup, ça s'éteint. Hein. Là, j'ai inhibé le. Voilà. Hop, ça s'allume. Et quand je réarme, vous voyez que j'arrive à le faire clignoter. Et le petit bouton pour ça. Et c'est les déclencheurs. Hein. Moi, j'ai fait une membrane parce que c'était un brise-verre. Le verre était brisé. Donc là, c'est ce petit. Le capot. Et du coup, après, on a. Test lampe, on a déjà fait. On a les deux fusibles, le secteur. Ici, on a les 6 fusibles, 6 relais avec son condo et son transistor, c'est un C transistor. Du coup, donc ici, un commun et les 6 borniers à serveur. On a aussi deux contacts auxiliaires, un contact auxiliaire et un contact d'alarme. Donc ça déclenche, on peut déclencher des feux avec un désenfumage, tout ce qu'on veut. Et voilà, c'est bon, c'est ça. Donc il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ce petit matériel. Ouais, donc je vais vous laisser là. A plus à une prochaine vidéo. Bye bye. Bonne année 2021. Bonne année, bonne santé, on s'embrasse, ouais, bon